Alors l'ouvrage parle effectivement de la plongée surface non libre. Donc qu'est-ce que c'est que la plongée surface non libre dans le milieu sapeur-pompier? C'est-à-dire c'est tous les endroits où on est amené à intervenir, dans lesquels nous ne pouvons pas remonter naturellement à la surface de manière verticale. Ça veut donc dire que nous allons avoir une progression horizontale, et à partir du moment où on ne peut pas, comme en plongée traditionnelle, remonter à la surface dans un délai relativement court, eh bien, il a fallu que nous mettions en place des techniques, des équipements spécifiques et pouvoir mettre des process en cas de problème. Le but de ce travail, c'est d'abord la genèse, hein, c'est suite à une opération qui a eu lieu en 1985, donc ça commence à dater un peu, à laquelle j'ai été confronté sur le terrain, hein, où nous n'avons pas de formation spécifique dans ce domaine-là, ni d'équipement spécifique, avec une prise de conscience que l'intervention dont je parle se situe en résurgence, mais encore une fois, nos sites, c'est plonger sous glace, c'est plonger dans des épaves, dans des parkings souterrains immergés, dans des zones inondées, des parkings souterrains. Toutes ces zones-là, en fait, c'est la même problématique de sécurité. Après, ce qui va changer, c'est nos modes de progression, les techniques qu'on utilise. Donc il était indispensable que pour nos formations, on puisse, bien évidemment, mettre des formations ad hoc en place, mais une documentation pédagogique pour les stagiaires. Cette documentation pédagogique, c'est un travail de 15-16 ans avec des spécialistes, de nombreux spécialistes qui sont cités dans cet ouvrage, qui ont contribué à l'élaboration de ce document. Et l'idée, c'était de conserver cette doctrine nationale pour l'ensemble de nos plongeurs qui sont déjà passés en formation, à venir ou autres. Et d'ailleurs, à ce jour, c'est devenu l'ouvrage de référence, documentation pédagogique du Centre national de plongée de l'Entente Valabre.